une certaine puissance. Alors, pour dire que dans sa puissance, il y a aussi une puissance de dédoublement. Donc, les gens qui sont occultistes, satanistes, ainsi de suite, ils peuvent aussi recevoir du diable un pouvoir, une puissance de dédoublement. Amis internautes, frères et sœurs, shalom, bienvenue dans votre émission préférée qui lève le parle et qui vous est présentée par moi, le pasteur Trésor, avec Maman Bijou, Maman Ndambi. Nous sommes encore là pour notre nouvelle émission, une nouvelle page, une nouvelle journée. Comme j'ai toujours dit, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est un nouveau jour, nous avons reçu un homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Il nous parlera aujourd'hui du ministère des anges. C'est le pasteur Jarry Mouegad de l'église des Rochers de Rotterdam. Alors aujourd'hui, nous allons passer du temps avec lui. Il va nous expliquer, il va nous parler le mystère des anges parce qu'il se spécule beaucoup de choses par rapport au mystère des anges. D'autres disent les anges on ne les adore pas, d'autres disent les anges peuvent être adorés, d'autres disent les anges sont à notre service, d'autres disent non, nous devions servir les anges. Finalement, qui dit la vérité? Mais ici, c'est la Bible qui va parler. C'est pour ça que nous avons reçu pour vous le pasteur Jarry, afin qu'il nous parle du mystère des anges. Mais avant que je vous passe le pasteur Jarry, je voulais d'abord saluer Maman Bijou. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. C'est une nouvelle journée? Oui, oui. En forme? Oui. Il fait beau dehors? Oui. C'est le soleil? Oui. L'été arrive? Franchement. Et le pasteur Jarry, il est là? Oui. On va encore passer un bon moment avec lui. Alors, il est venu parler du mystère des anges. Je ne sais pas si tu connais quelque chose, tu as entendu parler, les gens discuter ou débattre sur le mystère des anges. Franchement, tu sais, à propos de ces termes, il y a toujours des confusions, comme tu viens de le dire. Il y a toujours des confusions à propos de ces termes. Mais tu sais, je dis toujours que derrière un terme, il y a toujours un pensée. Alors, j'aimerais aussi découvrir ce qui est les pensées de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il pense de ça? Qu'est-ce qu'il va nous dire de ces termes? Donc, je suis aussi... Alors, pasteur Jarry, vous n'êtes plus à présenter. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous sommes encore heureux de vous recevoir aujourd'hui. Alors, le peuple de Dieu nous pose souvent des questions lorsque vous passez. Dans notre plateau, vos émissions sont toujours des émissions vraiment très édifiantes. Vos partages, ça fait du bien au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont là devant les écrans, ils vont vous écouter pendant quelques minutes et vous allez nous parler du mystère des anges. Et pourquoi le mystère des anges, pasteur Jarry? Ouais, le mystère des anges, parce que vous savez, dans le temps où nous sommes, nous devons comprendre sur le surnaturel. Et nous sommes dans un temps de confrontation où le diable essaye aussi d'attaquer l'église de Dieu avec toutes ses armes finales parce qu'il sait qu'il y a peu de temps. Mais Dieu aussi, dans ces derniers jours, il nous a équipés et il nous a donné beaucoup de choses. C'est pourquoi nous voulons parler aujourd'hui de ces choses surnaturelles dont les chrétiens soient appelés à opérer avec. Donc voilà un peu. Alors, parler du surnaturel, donc ça veut dire que aujourd'hui nous allons vivre au ciel. On ne va pas descendre, on va rester au ciel. Quand nous parlons du surnaturel, le surnaturel, ce n'est pas seulement le domaine du ciel, mais c'est le domaine aussi de l'invisible. Parce que vous savez, la Bible nous dit dans le livre des Colossiens que Dieu a créé le monde invisible et le monde visible. On nous dit que des choses visibles et invisibles ont été créées par la parole de Dieu. Donc nous trouvons que derrière le Dieu que nous servons, que nous prions, Dieu il est dans le monde qui est invisible. Les anges sont dans le monde invisible. D'ailleurs, les démons aussi, ils opèrent, ils vivent dans le monde invisible. Donc, il y a des réalités invisibles dont nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, c'est très important que nous puissions être conscients de cela et aussi savoir que Dieu nous a établis aussi dans ce monde-là invisible. Donc, l'homme aussi, il opère dans le monde qui est surnaturel. Parce que l'homme est tridimensionnel. La Bible nous apprend que l'homme est un esprit. L'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Donc pour dire que nous aussi, en tant qu'hommes, nous opérons dans deux mondes, dans le monde tangible et dans le monde spirituel. Le pasteur, comme je venais de dire au pasteur Trésor, ça c'est vraiment un thème qui est sensible. Aujourd'hui même ça fait un peu peur hein, si tu écoutes le ministère des anges, ça fait un peu peur, on dirait on va nous emmener quelque part là où une place inconnue. Mais pasteur, le ministère des anges, c'est quoi le ministère des anges? Parlez un peu de ces ministères des anges parce que jusque-là, c'est un peu flou. On ne sait pas ce que vous voulez dire. Gloire à Dieu. Alors, on va établir les bases par la Bible. Amen. Parce que nous sommes dans que la Bible parle. Amen.
Donc nous saluons aussi les visionnaires, sa femme et toute l'équipe. Vraiment, nous sommes reconnaissants. Nous allons lire alors dans les livres des Hébreux. Nous sommes dans le livre des Hébreux 1. Et par la grâce de Dieu, nous allons lire les versets 7 et le verset 14 que je vais lire. Hébreux 1, je lis le verset 7. C'est lui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Je lis aussi le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Alors pendant ces quelques temps, nous allons parler sur ces ministères des anges. Alors je voudrais d'abord parler sur 3 choses importantes que nous devons retenir sur les anges. Premièrement, que les anges, ils sont des êtres spirituels créés par Dieu. Par là, cela veut dire on ne peut pas adorer un ange. Pourquoi pas? Parce qu'un ange, c'est une créature de Dieu. On n'adore pas la créature, mais on adore le Créateur. Nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'ils sont donc créateurs. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous lisons cela dans les contextes bibliques. Il s'agissait du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors un ange déjà c'est une créature. Donc on ne peut pas adorer un ange. Si tu vas quelque part où on vous dit il faut adorer des anges, sachez tout simplement que vous avez affaire avec des occultistes, avec des sectes, ainsi de suite. Mais nous savons premièrement, on n'adore pas un ange, on ne fait pas un culte d'ange pour invoquer les anges dans un culte donné ou bien faire des offrandes aux anges. On ne peut pas adorer un ange, on ne peut pas faire un culte pour un ange. On n'invoque pas les anges comme ça parce que les anges, ce sont des créatures. C'est-à-dire, ils dépendent de Dieu. Deuxièmement, sur les anges qu'il faut retenir, les anges, ce sont des êtres spirituels immortels. Les anges ne meurent point. Ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que les esprits ne meurent point. Et je vais nous faire montre aujourd'hui, même nous en tant qu'hommes, normalement, en tant que des êtres spirituels, nous ne mourrons pas aussi. C'est pourquoi Jésus nous a dit que nous sommes mortels. Il dit, même si tu meurs, dans les derniers jours, je vais te ressusciter. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Un être spirituel ne meurt point. Pour notre information, c'est ce qui explique que lorsque Dieu il est venu vers le Satan, le diable, parce que le diable aussi, c'est un être qui est spirituel. Alors, quand le diable, il avait péché, la Bible ne nous dit pas que Dieu a tué les diables. Jusque-là, Dieu ne peut pas tuer les diables. Dieu, il ne tue pas les démons. Pourquoi pas? Parce que ce sont des êtres qui sont spirituels. Un être spirituel, il est immortel. On nous apprend dans la Bible que Satan, dans les derniers jours d'Apocalypse, il sera jeté dans les temps de feu. Donc pour dire aussi, les anges, ce sont des êtres qui sont immortels. Et troisièmement, les anges, ce que nous devons retenir est que les anges, ils ont une connaissance qui est limitée. C'est-à-dire quoi? Les anges, ils ne peuvent pas opérer par eux-mêmes. Lorsqu'ils viennent pour exercer leur ministère, c'est toujours par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 20, c'est par la parole de Dieu que les anges, ils opèrent. Donc lorsque la parole de Dieu est lancée, lorsque une prière est lancée, cela pousse les anges en exercice. Et aussi quand nous lisons la Bible, nous trouvons dans les livres d'Éphésiens 3.10, la Bible nous dit que même il y a les mystères du Saint-Esprit pour les racheter et cacher aux anges. Cela veut dire quoi? Les anges ont une connaissance qui est limitée. Par exemple, les anges ne peuvent pas bien comprendre sur les rachats, sur le salut, sur le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que les anges, ils n'ont jamais été rachetés. Lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu avait envoyé son Fils unique de mourir afin de racheter l'homme. Mais je vois nulle part dans la Bible le sang de Jésus racheter les anges déchus. Le sang de Jésus ne rachète pas le diable et Satan. Le sang de Jésus ne rachète pas les anges déchus, mais le sang de Jésus ne rachète que les hommes. C'est-à-dire que les anges, des fois, ils ont des difficultés pour comprendre la révélation sur le rachat de l'homme. Parce que cela a à faire avec les rachetés dont nous sommes. Les anges ne sont pas des rachetés, mais nous les hommes qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
nous sommes ses rachetés. Alors je vais avancer pour nous donner maintenant les 3 fonctions principales des anges. Il y a plusieurs fonctions dans la Bible, mais par la grâce de Dieu ici, pendant ce moment qui nous est accordé, j'aimerais parler de ces 3 fonctions des anges et je crois que nos sœurs qui sont avec moi, ils ont vraiment des questions à poser là-dessus pour éclaircir aussi le peuple de Dieu. Première fonction des anges est que quand nous lisons dans la Bible, selon Apocalypse 5, nous voyons que les anges, ils sont là pour adorer Dieu jour et nuit. Le premier ministère, quand nous parlons de ministère, c'est un mot qui ne peut pas nous faire peur. Ministère veut tout simplement dire service. Donc, c'est-à-dire que quand nous disons le ministère des anges, nous parlons des services des anges. Alors, nous avons lu dans Hébreux 1, 7 et puis 14, on nous dit qu'ils sont là pour ministrer auprès de Dieu et ministrer auprès des hommes. Mais nous commençons. Première fonction, ils sont là d'abord pour adorer Dieu. Vous savez que Dieu, il est souverain, Dieu, il est organisé et Dieu, il est parfait. Dans sa perfection, dans sa révérence, dans tout ce qu'il est, notre Dieu, il est digne d'être adoré. C'est ce qu'explique, bien-aimé, toi qui me suis. Même si toi tu refuses aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont refusé d'adorer Dieu, ils sont allés pour adorer Satan. Même si toi tu refuses d'adorer Dieu, laisse-moi te dire aujourd'hui, je vais t'apprendre. Les anges, ils adorent jour et nuit. Et quand tu lis Apocalypse 5, on nous dit même à haute voix. Les anges, ils adorent à haute voix. Ils disent même, digne est l'agneau de Dieu qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Donc ça dit, il y a les anges qui sont là, qui adorent Dieu jour et nuit. Et par ceci, je vais donner un petit témoignage. J'aime les gens qui sont habitués à m'écouter. J'aime avancer dans la parole de Dieu avec des témoignages. Alors pour cette première fonction des anges, comme je dis, ils sont là pour adorer Dieu. Un jour, je crois par la grâce de Dieu, si je n'ai pas oublié, environ 10 ans passés ou 11 ans passés, j'ai reçu une visitation. Et dans cette visitation-là, c'était une vision. Alors dans cette vision, Dieu m'a amené dans les cieux où j'ai vu l'adoration des anges. Et je vis comment est-ce que les anges, ils adoraient Jésus-Christ. Et ils ne disaient pas de paroles qui étaient, disons, je dirais, pas beaucoup de paroles dans leur adoration, mais leur adoration était simple. Ils disaient que de simples mots comme, nous le savons, digne est l'agneau de Dieu qui vit, qui règne à jamais, il est ressuscité. Alors, moi, j'observais leur adoration. Alors, j'étais stupéfait parce que j'ai remarqué que leur adoration était différente de mon adoration. Pourquoi je dis cela? Parce que dans nos églises aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent impressionner des autres avec des mots hébraïques, avec des mots grecs. Pour adorer Dieu, ils utilisent des fois des expressions, des termes pour impressionner les autres. Mais dans leur fond, dans leur cœur, ils ne vivent pas cette adoration. Mais nous sommes dans un temps où lorsque tu dis Dieu, tu es grand, Jésus, tu es vivant, il faut que cela provienne de ton cœur. Et ces anges-là que j'observais, ils ne disaient pas beaucoup de paroles, ils disaient que de simples paroles, mais ils répétaient ces paroles-là. Donc c'était des paroles répétitives. Alors mais moi je me suis posé des questions, mais ces anges-là, est-ce qu'ils n'ont pas des mots pour pouvoir adorer le Maître? C'est alors que le Saint-Esprit m'a appris que pour adorer Dieu, tu peux utiliser seulement un mot comme, je peux dire par exemple, Dieu, tu es le Tout-Puissant. Les seuls mots-là, je peux les répéter pendant 1 heure du temps. Mais si cela est poussé par l'Esprit, ça vient du cœur. Mon adoration est plus que quelqu'un qui vient adorer avec des paroles extravagantes, des paroles hébraïques pour impressionner les autres. Donc pour dire quoi? Que les anges, ils sont là. Ils adorent, première fonction, ils sont là pour adorer notre Dieu jour et nuit. Deuxième fonction des anges. Nous voyons dans la Bible, les anges sont là au service de Dieu. Ils sont là pour servir Dieu. C'est-à-dire quoi? Ils sont là pour exécuter les ordres de Dieu, les jugements de Dieu, ici sur la terre. Ces jugements peuvent s'opérer sur les villes, sur les nations et même sur les individus. Je vais expliquer. Nous voyons l'histoire de Sodome et Gomorrhe.
quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché, il n'est pas venu lui-même. Il a envoyé l'ange. C'est l'ange qui a travaillé pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et nous voyons dans ces textes même, par l'intercession d'Abraham, on nous dit même qu'il y a eu des anges qui sont venus pour sauver Lot ainsi que sa famille. Donc, pour dire que Dieu, quand il veut exécuter certaines choses, il envoie ses anges. Quand tu lis dans l'Apocalypse, tu vas trouver, il y a plein de versets bibliques qui nous parlent même de 7 sceaux. On nous dit que ces 7 sceaux-là seront lancés par les anges. Ce n'est pas Dieu lui-même qui va descendre. Mais Dieu, il va envoyer les anges. Et ce sont les anges qui vont exécuter ces jugements-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont au service de Dieu. Donc, deuxième fonction des anges, nous voyons, ils sont là pour servir Dieu, pour exécuter le jugement de Dieu sur la terre. Je peux même donner même l'exemple de Satan. On nous dit dans le millénium, Satan, Dieu va envoyer un ange et l'ange va prendre Satan, il va les ligoter, il va les jeter dans le puits. Ce n'est pas Dieu qui va faire cela, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est un ange. La Bible dit clairement, je crois Apocalypse 20 nous explique, un ange va venir, il va ligoter Satan, il va le jeter dans le puits, afin que Satan ne puisse pas régner pendant les milléniums. C'est la deuxième fonction. Troisième fonction des anges, très important. Les anges sont là pour ministrer à ceux-là qui ont reçu le salut. C'est-à-dire quoi? Aux rachetés. Nous qui sommes les rachetés. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes en Jésus-Christ. Les anges sont là pour nous servir. Et dans la Bible, nous trouvons, il y a plusieurs passages qui nous parlent des services des anges, que je vais citer. Nous voyons l'exemple d'Élie. La Bible nous dit qu'Élie, lorsqu'il était fatigué, il était stressé, il était fatigué de la vie. Il a demandé à Dieu la mort. La Bible nous dit que Dieu, il a envoyé l'ange. Un ange est venu, il a servi Élie. Il lui a amené la nourriture. Nous savons l'histoire. Donc Élie a mangé la nourriture céleste qu'un ange a apportée. Nous voyons dans le livre de Matthieu 4.4, je crois si je ne m'abuse pas, le verset 11. On nous dit dans la tentation de Jésus, où le diable a tenté Jésus. Quand le diable a tenté Jésus, après 3 reprises, la Bible nous dit, Jésus a dit au diable, maintenant, retire-toi de moi. Et quand il a dit cela, la Bible nous dit, les anges sont venus et ils ont servi Jésus. Alors, le mot service dans la Bible peut être employé pour plusieurs choses. Ça peut être fortifié, le mot service peut être encouragé, le mot service peut être aussi amener de la nourriture que nous voyons dans la Bible. Donc, il y a plusieurs passages qui nous parlent, les anges ont servi les hommes. Je peux donner même l'exemple de Pierre dans le livre des Actes 12. On dit que Pierre, il était dans la prison, mais l'église, il priait. L'église priait. Tellement l'église priait sans se relâcher, la Bible dit, Dieu a envoyé un ange. Donc, Dieu était capable lui-même de faire une opération dans la vie de Pierre. Mais la Bible dit, il a envoyé un ange. Et c'est l'ange qui est venu, c'est l'ange qui a ouvert les portes de la prison et qui a fait sortir Pierre. Et la Bible nous dit même que lorsque Pierre est arrivé dans la maison où on priait pour lui, la Bible dit, il y avait une servante au nom de Rhodes qui est venue à la porte quand Pierre frappait. Et quand il a vu Pierre, elle n'a pas cru à cela. Elle a dit non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Pourquoi les gens de l'église primitive, ils pouvaient dire ainsi parce qu'ils étaient conscients du ministère des anges. Donc, ils ont dit cela parce qu'ils savaient sur le ministère des anges. Donc, nous voyons, il y a plein d'exemples dans la Bible. Nous voyons même Jésus-Christ, lorsqu'on est venu l'arrêter. Il a dit, quand Pierre a voulu venger Jésus, il a coupé l'oreille d'un soldat. Jésus a dit, pourquoi tu fais cela? Est-ce que tu ne sais pas que je peux même prier mon Père pour envoyer 12 légions des anges? Nous savons qu'une légion comporte 6000 anges. Donc pour dire 6 fois 12 000, ce qui nous revient 72 000 environ. Donc Dieu était prêt d'envoyer même 72 000 anges pour intervenir pour Jésus-Christ. Donc pour ministrer, parce que Jésus en ce moment-là, il exerçait son ministère en tant qu'un homme oint. Donc les anges étaient déjà prêts. Nous voyons l'histoire d'Élisée par exemple et son serviteur. Dieu, Élisée, quand son serviteur a eu peur à cause des soldats qui l'aient entouré, Élisée a dit, ô Père,
ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie. Et le serviteur a vu, il a dit, oh, ceux qui sont avec nous, ils sont plus en grand nombre que ceux qui sont dans l'autre camp là. Donc pour nous dire que les anges sont là, ils existent, ils sont à notre service. Je vais terminer par ces témoignages et je vais redonner le micro. Et je crois, si je ne m'abuse pas, 13 ans passés environ. Il arrivait dans ma vie où j'étais vraiment tracassé par plusieurs problèmes. J'avais des problèmes au niveau du travail. Cette nuit-là, je me suis dit, aujourd'hui, je ne veux pas prier. Je vais dormir comme ça parce que moi, je sers Dieu, je prie Dieu, je fais ce qu'il faut faire. Mais comment se fait-il que Dieu n'intervient pas par rapport à mes problèmes? Donc, j'étais fatigué de la vie chrétienne. Comme toi qui me suis. Peut-être tu es fatigué de la vie chrétienne. Mais laisse-moi te dire, Dieu est au contrôle. Alors, j'étais fatigué, je me suis dit, je ne veux pas même prier aujourd'hui, je vais dormir. Alors que je voulais dormir, j'ai reçu une vision. Et dans cette vision-là, c'était une visitation. Un homme qui m'appelait. Il m'appelait par mon nom. Et quand cet homme-là m'appelait, je lui ai dit, au nom de Jésus, va-t'en de moi. Alors je pensais que c'était Satan, parce que j'étais déjà fâché, et je me suis dit que je ne vais pas prier, je vais dormir comme ça. Et nous savons, nous les chrétiens, souvent, quand tu ne pries pas, tu dors comme ça, et quand il y a une telle visitation, tu vas directement croire que c'est un fantôme, comme Pierre a dit fantôme alors que c'était Jésus. Alors j'ai dit, au nom de Jésus, va-t'en. Alors quand je dis cela, la voix maintenant qui m'avait appelé, j'ai senti maintenant cette voix encore s'est retentie d'une manière très douce. Alors quand cette voix s'est retentie d'une manière très douce, alors je me suis dit, mais je t'ai déjà dit non, au nom de Jésus, va-t'en. Alors la voix me dit, ce n'est pas Satan, c'est moi Jésus-Christ. Alors quand la voix m'a dit, c'est moi Jésus-Christ, je lui ai reposé la question, c'est quel Jésus? Parce que je sais, il y a beaucoup de Jésus. Il y a Bar Jésus, il y a le Jésus des satanistes. Je lui ai dit, est-ce que c'est Jésus de Nazareth? Il a dit, c'est bien moi Jésus de Nazareth, c'est moi qui t'ai appelé. Et il m'a dit que je t'avais dit que tu es Gad. Et pour notre information, des fois nous entendons le nom de pasteur Jari moins Gad. Gad là, c'est un nom qui vient de Dieu lui-même. Et il m'a donné l'explication, Gad qui veut dire bonheur, Gad qui veut dire tu peux être assailli par beaucoup des ennemis, mais ils ne vont pas te submerger. Gad qui veut dire que tu es puissant, ainsi de suite. Mais ça, c'est une parenthèse. Alors, pendant que Jésus m'entretenait avec moi, je ne l'ai pas vu, mais j'entendais sa voix. Quand il est parti, j'ai compris qu'il n'était pas seul. Il était accompagné d'un cortège des anges. Et c'est ces jours-là que j'ai appris, c'est vrai, c'est dans la Bible, mais ces jours-là que j'ai appris d'une manière très précise qu'il y a des anges partout où moi je vais. Et ces anges-là ont commencé à s'entretenir avec moi. Donc pour me fortifier comme ils ont fait avec Élie, comme ils ont fait avec Jésus après la tentation. Ces anges-là, ils ont commencé à me parler sur beaucoup de choses, à m'encourager. Et depuis ces jours-là, ma façon de voir les choses a changé. J'ai compris que nous sommes dans deux mondes. Le monde surnaturel et le monde naturel. Donc c'est pour vous dire, vous qui nous suivez, les trois fonctions d'anges, très importantes, ils sont là pour adorer Dieu. Ils sont là pour ministrer Dieu, exercer donc le jugement de Dieu sur les nations, sur les villes, ainsi de suite. Mais ils sont là aussi pour nous servir, nous les racheter, nous les enfants de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est très émouvant, c'est très bien expliqué. Alors, bien aimés, vous qui venez juste de nous rejoindre derrière vos écrans, nous sommes encore là dans notre émission que la Bible parle. Aujourd'hui, nous parlons des anges avec le pasteur Jari qui vient tout à l'heure de nous expliquer, d'exposer que les anges, on ne les adore pas. Les anges sont au service de Dieu, les anges adorent Dieu et les anges sont à notre service. Voilà. Pasteur Jari, moi j'ai une question pour savoir, mais quand est-ce que les anges entrent en réalité au service des enfants de Dieu? Parce que dans le verset 14 de Hébreux 1, ils ont dit, n'y sont-ils pas tous des esprits au service des dieux, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent être héritiers du salut? C'est-à-dire que les héritiers du salut, c'est tous les enfants, c'est tous les chrétiens qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, en ce moment-là, les anges doivent être à leur service. Mais quand est-ce qu'ils sont à leur service? Juste quand ils viennent de recevoir Christ, ou bien c'est après qu'ils grandissent dans la foi? Merci beaucoup. Donc, bibliquement parlant, nous trouvons que les racheter, ça a affaire aux gens qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Donc, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu met à ta disposition les anges que nous pouvons appeler les anges gardiens. Parce qu'il y a plusieurs types des anges, il y a plusieurs ministères des anges, il y a plusieurs fonctions des anges. Alors nous voyons, il y a des anges gardiens qui nous protègent, qui sont avec nous. Ils sont là tous les jours avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc pour dire que dès l'instant où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es accompagné de toute ta vie par les anges. Mais quand est-ce que on peut, quand vous dites tout à l'heure que toute la vie, quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est accompagné des anges. Oui, ça c'est vrai, parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais en ce moment-là, lorsque un enfant de Dieu écoute une voix intérieure, et ce sont les anges qui parlent ou c'est l'Esprit qui est la personne qui parle? Merci, une question très pertinente. Écoutez bien cette réponse. J'aimerais dire ceci, les anges ne peuvent pas posséder quelqu'un. Parce que le pasteur nous a dit que si on écoute une voix interne, la voix interne, c'est une voix qui provient par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Quand le Saint-Esprit communique avec nous, il nous communique à partir de notre esprit. Donc, le Saint-Esprit, il nous communique à partir de notre esprit. Mais nous, en tant que des êtres spirituels, nous savons que les anges ne peuvent pas nous posséder. Les anges ne peuvent pas habiter en nous. Mais néanmoins, les anges, ils opèrent dans un monde qui est surnaturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comme ça seulement écouter la voix d'un ange. Parce que nous voyons dans la Bible, il y a des anges qui peuvent venir même en manifestation. On peut le voir physiquement comme ça, si Dieu le permet. Mais s'il s'agit de la voix interne, c'est beaucoup plus sur la personne du Saint-Esprit. Mais alors, comment savoir que l'ange est en train de te servir? Voilà, ça c'est une question très bonne. Alors, j'aimerais dire ceci. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme je dis, nous n'allons pas pour invoquer les anges. Mais nous savons néanmoins que lorsque nous sommes en train de prier, par exemple, je donne l'exemple de Daniel, pour être clair. Dans Daniel 10 ou Daniel 8 ou 9, nous voyons qu'il y a plusieurs visitations angéliques dans la vie de Daniel. Mais tu vas remarquer dans ces plusieurs visitations angéliques, ça a toujours été accompagné par une prière. La Bible nous dit, Daniel, il jeûnait par exemple pendant 21 jours. Dans ses jeûnes et prières, il a fait beaucoup de prières. Mais tu vas remarquer que la Bible dit que quand l'ange Gabriel est venu, il a dit, Gabriel, je suis venu à cause de tes paroles nombreuses. Donc, c'est-à-dire quoi? Les anges viennent en manifestation ou bien en opération, lorsque nous sommes dans la prière. Parce que quand nous prions, qu'est-ce que nous faisons? Nous dégageons la parole de Dieu. Selon le psaume 103, le verset 20. Lorsque la parole de Dieu est prononcée, alors maintenant, c'est Dieu qui envoie. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui envoie les anges en opération. Donc, quand toi tu pries, il y a Dieu qui envoie maintenant les anges et les anges entrent en opération. C'est-à-dire quoi? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas me décider de moi-même que je veux que maintenant les anges fassent telle chose pour moi. Mais c'est lorsque moi je prie, parce que je ne prie pas les anges. Je prie Dieu et Dieu lui-même dans sa souveraineté, des fois il peut envoyer les anges en exercice pour me défendre, ou bien pour me garder, ou bien pour me servir. C'est comme Élie. Élie n'avait pas demandé une visitation angélique. Mais alors qu'il était en entretien avec Dieu, Dieu a envoyé un ange. Donc pour dire que cela dépend de Dieu pendant que toi tu pries. Donc un ange, on ne l'appelle pas. Mais pasteur, excusez-moi par rapport à votre réponse et la question du pasteur Trésor, parce que on a déjà entendu des hommes de Dieu pendant leur prière en train de dire, j'envoie là, bon, par exemple, quelqu'un qui est en prison, par exemple, il dit dans sa prière que maintenant, je libère et j'envoie que l'ange de Dieu, que l'ange va là où la personne est, afin qu'il fasse ceci, cela. Mais par rapport à ce que vous avez répondu, vous avez dit qu'on ne peut jamais envoyer l'ange de Dieu. Mais comment expliquer ça? Bon, je vais expliquer ça bibliquement parlant. Alors, nous devons comprendre, Jésus a dit à Pierre, il dit, ne faites pas la violence, parce que maintenant, je peux prier mon Père, et mon Père, il peut envoyer même 12 légions d'anges. Donc, nous voyons la prière de Jésus, il nous a montré, prier au Père, et le Père envoie l'ange. Alors, nous maintenant, nous sommes l'église du Nouveau Testament. Jésus, il a dit, je vais prier le Père, mais nous maintenant, nous prions quoi? Au nom de Jésus. Donc, c'est-à-dire quoi?
Si moi, en tant que pasteur ou bien enfant de Dieu, je suis dans une réunion, je prêche par exemple, ou bien on est en train de prier, si le Saint-Esprit me souffle pour de tels cas, d'envoyer l'exercice des anges dans la vie d'une personne donnée par exemple, en ce moment-là, je peux donner ordre au nom de Jésus. Je peux donner ordre au nom de Jésus maintenant que les anges entrent en opération pour libérer, je ne sais pas moi, telle personne. Parce que nous voyons, comme nous avons vu, Pierre a été libéré par les anges. Donc, en ce moment-là, cela peut se faire. Quand nous pouvons le faire au nom de Jésus, et si c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus a dit cela, je vais prier au Père. Mais nous prions au nom de Jésus. Donc cela peut se faire lorsque nous conduit par Dieu, on le fait au nom de Jésus. Mais cela ne peut pas provenir de nous-mêmes, comme tu es là, tu t'assois et dis, ok, je t'envoie, Michael, va là-bas, va délivrer mon fils, va là-bas, va faire ceci. Non, ça ne se passe pas comme ça. Okay. Voilà. Mais je reviens un peu au début, hein, parce que c'est vraiment, ça met un peu les hommes dans la confusion, de voir comment, on voit la Bible, comment Dieu a créé l'homme, comment il a créé toutes choses, mais on n'a pas, je ne sais pas, quand est-ce que vraiment Dieu a créé les anges, quand est-ce qu'il fait créer. Merci Ils beaucoup. sont des êtres vivants, mais voilà. Quand est-ce que Dieu les a créés? Voilà, merci beaucoup. Donc, quand nous lisons la Bible, par exemple, tu lis Ézéchiel 28 et tu lis aussi Ésaïe 14, oui. Nous trouvons, là, on nous explique même sur Lucifer. On nous montre déjà qu'avant la création de l'homme, Dieu avait déjà créé les êtres angéliques. Donc, pour dire que les anges ont été créés avant la création de l'homme. C'est pourquoi on nous signale que quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, on nous dit que Satan est venu. Ça dit quoi? Satan, il était déjà créé en tant que Lucifer, en tant qu'un ange, parce qu'il était un chérubin. Les anges ont été créés avant les hommes. Oh, pasteur, attendez, je vais vous poser une question qui me vient tout de suite quand vous parlez de l'ange, Satan qui était Lucifer. Satan était Lucifer. Comment il est venu en esprit pour pouvoir parler avec Adam? Comment il a parlé avec Adam? Parce que très souvent, on dit que c'est le serpent qui est venu, il a parlé. Ouais. Et comment cela s'est déroulé? Parce que lui, il était un ange auprès de Dieu. Ouais. Et comment il s'est fait qu'il s'est introduit dans le serpent? Avec quel pouvoir? Okay. Merci beaucoup. Une question très pertinente. Ça, c'est Genèse 3. On nous dit que le serpent était l'un des animaux les plus rusés, ainsi de suite. Alors, je vais dire ceci. Satan, il a la puissance de se métamorphoser et puis il a aussi la puissance de pouvoir posséder. Pour notre information, je vais nous dire que Satan, quand nous lisons dans la Bible, selon Ézéchiel 28, nous voyons qu'il était un chérubin. Alors, un chérubin, c'est un ange que nous voyons dans la Bible. Un chérubin, il a 4 ailes et il a 4 faces. Et la Bible nous dit, l'une des faces d'un chérubin, la face d'un homme, la face d'un ange, la face d'un aigle, et puis la face d'un veau. Alors, c'est pourquoi on nous dit, par exemple, dans 2 Corinthiens, si je ne m'abuse pas, 13-11, Satan, il se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que Satan, il peut se déguiser. Satan peut prendre des formes. Il peut prendre la forme d'un animal, il peut prendre la forme d'un homme aussi. Satan peut prendre la forme d'un homme parce que c'est un chérubin. Un chérubin, il a 4 faces. Donc, Satan, en tant que chérubin, il peut prendre la forme d'un homme, il peut prendre la forme d'un animal, il peut prendre la forme d'un ange aussi pour pouvoir opérer. Alors, quand nous lisons là, dans Genèse 3, nous voyons que Satan, il a pris la forme d'un animal. Donc, pour répondre à votre question. Mais par rapport à votre réponse, parce qu'il y a une question qui me revient tout de suite, parce que on a beaucoup entendu des gens qui témoignaient, des témoignages des gens qui disent que il était par exemple sorcier ou bien il était ceci et il avait double face. Est-ce qu'il copie par rapport à ceux qui sont le chérubin ou bien c'est comment? Merci beaucoup. Dans la puissance maléfique, il y a la puissance de dédoublement. Donc ça dit que le diable lui-même, parce que toujours dans Ézéchiel 28, on dit que le diable, il était un chérubin ouin. On l'appelle même chérubin ouin. C'est-à-dire quoi? Le diable, il avait l'onction de Dieu. Alors, quand Dieu l'avait rejeté, la Bible nous dit, Dieu ne serait pas ni de ses dons, ni de son appel. Le diable, Dieu ne lui a pas arraché son onction. Mais seulement cette onction-là que le diable,
il en profite pour travailler maintenant dans son royaume avec cela. Pour notre information, nous voyons il y a aussi des gens, des musiciens, de comédiens, ainsi de suite, des pasteurs, des faux pasteurs, qui vont aussi chez les diables. Et les diables leur donnent aussi une certaine puissance. Et des fois aussi, nous voyons des résultats maléfiques qui s'opèrent aussi. Pourquoi? Parce que le diable a aussi une certaine puissance. Alors, pour dire que dans sa puissance, il y a aussi une puissance de dédoublement. Donc, les gens qui sont occultistes et satanistes, c'est une puissance de dédoublement. Ils peuvent se dédoubler et aller aussi opérer. Donc, c'est faisable. Non, ma question était seulement de savoir, est-ce qu'ils veulent se comparer aux chérubins par rapport à ça? Oh, si ils veulent se comparer... Parce que vous avez dit, ils ont quatre faces. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, là, je ne pourrais pas vraiment dire s'ils veulent se comparer aux chérubins parce que je n'ai pas eu de conversation avec ces satanistes-là. Okay. Mais c'est que je sais que, bon, le diable a le pouvoir de faire cela. Donc, c'est-à-dire, il peut donner cela aussi, ses pouvoirs à ses adeptes. Ça peut être aussi le cas. Donc, alors, l'une des fonctions des anges, vous avez dit qu'ils sont là pour adorer. Et vous avez dit que l'adoration de l'homme et des anges est différente parce que les anges disent des mots simples, des mots qui sont simples. Leur adoration est simple, tandis que l'homme, il double un peu des mots, il cherche des mots forts pour un peu impressionner, je ne sais pas, Dieu ou bien les hommes. Mais je voulais un peu savoir de plus. Pourquoi Dieu, qui a devant lui des anges qu'il adore simples, pas c'est compliqué, mais il a encore besoin de l'adoration de l'homme. Qu'est-ce que l'adoration de l'homme fait à Dieu? Parce qu'il a déjà des anges, des 6 tons, des anges, je ne sais pas combien, ils adorent de jour et nous ils sont même stoppés, tandis que l'homme peut stopper. L'homme a seulement peu de temps pour l'adoration. Mais pourquoi Dieu veut encore que l'homme l'adore? Quelle est la différence vraiment que Dieu se sent entre l'adoration de l'homme et des anges? Merci. Je vais répondre par des versets bibliques qui me viennent à l'esprit. Le psaume 150, la Bible dit que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Et puis dans Apocalypse 5, on nous dit que les gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue, ils adoraient l'agneau de Dieu, ainsi de suite. Pour dire ceci, alors, les anges, ils peuvent bien adorer Dieu, c'est bien beau. Mais la Bible nous dit, Dieu, il est Seigneur. Et un Seigneur, il a droit à l'adoration de toutes ses créatures, de la louange de toutes ses créatures. C'est pourquoi tu vas remarquer dans la Bible, les herbes adorent et louent Dieu. Le ciel adore et loue Dieu. Les animaux adorent et louent Dieu. Les anges adorent et louent Dieu. Les hommes adorent et louent Dieu. Toutes les créatures de l'Éternel, ils sont là pour adorer Dieu. Parce que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Voilà, c'est très bien répondu, la question. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous sommes avec le pasteur Jarry, qui nous parle du ministère des anges. Et tout à l'heure, il vient de finir avec quelque chose par la question qui a été posée de quelle est la différence ou quelle importance trouve Dieu à l'adoration des hommes par rapport à l'adoration des anges, parce que les anges l'adorent sans stopper, mais les hommes arrêtent des fois pour d'autres occupations. Et le pasteur va répondre que, parce qu'il est le créateur de toutes choses, que tout ce qu'il a créé doit l'adorer. Ainsi, pasteur Jarry, votre mot de la fin pour ceux-là qui nous ont suivis et pour le ministère des anges, qu'est-ce qu'ils doivent garder vraiment des anges? Ok, ce que je vais dire ceci est que vous savez, les temps dans lesquels nous nous trouvons, il y a beaucoup d'abus sur ces ministères des anges. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser les occultistes, nous ne devons pas laisser les satanistes nous voler la foi, nous voler les parler en langue, nous voler le ministère des anges, nous voler les choses surnaturelles, parce qu'eux, ils sont en train de copier et d'essayer de falsifier les choses de Dieu. Les choses de Dieu restent originales. Dieu a créé les anges pour notre service. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retenir cela. Il existe des êtres surnaturels qui sont là pour nous servir. Nous n'allons pas aller dans cette direction-là des occultistes pour dire que, comme des fois, j'avais suivi l'autre fois, il y a un homme de Dieu qui disait le ministère des gens c'est satanique. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. S'il y a des gens qui sont en train de copier les choses de Dieu, de falsifier, alors on ne va pas dire que non, le ministère des anges est satanique. Non, c'est pas cela. C'est tout simplement, ça doit être utilisé en bon contexte et en bon escient pour comprendre que les diables, dans ces derniers temps,
il cherche à pouvoir nous envoyer l'apostasie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que nous puissions rester avec les religieux, entre-temps que nous sommes là pour les surnaturels. Notre Dieu Jésus-Christ, il est le Dieu des surnaturels. Il a marché sur les eaux de la mer. Il est celui-là qui avait envoyé Pierre de faire une pêche miraculeuse. Le christianisme, c'est les surnaturels. Le diable ne va pas nous ôter les surnaturels parce que les occultistes, ils sont en train de falsifier, de faire certaines choses. Donc, vous qui nous suivez, retenez que les anges sont à notre service. Tu ne vas pas invoquer les anges, tu ne vas pas adorer les anges, mais néanmoins, lorsque toi tu pries Dieu, Dieu peut envoyer les anges pour ton service. Et aussi, ne crains pas, il peut arriver qu'un jour que Dieu fasse la manifestation d'un ange auprès de toi. Mais si tu es borné en écoutant seulement d'autres prédications qui disent que le ministère des anges est satanique, et Dieu va venir pour pouvoir te bénir au travers d'un ange. Tu vas croire que c'est un démon, c'est un sataniste, mais pourtant c'est un ange de Dieu. Donc, pour dire que restons dans la parole de Dieu, dans la lumière de la parole de Dieu, ainsi Dieu va nous faire la grâce. Voilà, notre site, c'est www.samuelnouramisou.com. Allez nous visiter et envoyez-nous vos suggestions. Nous sommes là, nous vous attendons, ma vision. Oui, c'était très merveilleux. Merci de votre arrivée. Merci de votre exposé. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si vous avez, comme a dit le pasteur, des questions posées sur notre site, le pasteur vient aussi de le citer, www.samuelnouramisou. Posez vos questions. Je pense bien le pasteur qui a prêché peut toujours retourner pour vous répondre à vos questions. Alors, c'est que la Bible parle, que le Seigneur vous bénisse. Sachez que les anges existent. Ils sont là à votre service. Ils sont là auprès de Dieu pour adorer Dieu, comme a dit le pasteur. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Bye.